رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs, en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut de la bonté, le salut de la générosité, le salut d'Allah Azza wa Jalla. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre sur RTU1. Le thème principal d'aujourd'hui va porter sur la reconnaissance de la bienfaisance en islam. Notre invité aujourd'hui est l'imam Yahya Traoré. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située non loin de la mairie d'Abobo. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous recevoir dans votre mosquée. Merci à vous. Alors, imam, on a décidé donc de parler d'un thème très important. Il s'agit donc de la reconnaissance de la bienfaisance en islam. Alors, pour comprendre ou pour expliquer, n'est-ce pas, ces différents thèmes que sont la reconnaissance et la bienfaisance, est-ce qu'on ne va pas définir justement ces notions de reconnaissance et de bienfaisance? Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Alhamdulillah. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec la communauté afin de parler d'un sujet très important que vous avez abordé, la reconnaissance des bienfaits. Ici, en arabe, on parlera de al-thana, ou bien al-hamd, ou bien al-shukr. Dans ce sens large de la reconnaissance, et donc al-shukr, c'est le remerciement, al-thana, c'est féliciter quelqu'un. Ashuk, souvent on entend shukran. Shukran. D'accord. Donc ça veut dire merci. Et alhamd, c'est le louange. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'adresse à tout cela en signe de reconnaissance pour les êtres humains afin qu'ils reconnaissent les bienfaits que Dieu a fait sur eux. Et donc ça revient en répétition sur la langue alhamdulillah. Et l'homme musulman le dit 17 fois dans sa prière obligatoire, rien que pour reconnaître les bienfaits de Dieu et lui dire merci. Donc, il est important et nécessaire que la reconnaissance de bienfaits soit reconnue d'abord et aussi soit dite pour celui qui a fait les bienfaits. D'accord. Mais avec qui doit-on être reconnaissant ou bienfaisant? Envers toute personne ou toute créature ou toute chose qui nous a fait quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on aime. Quelque chose qui nous a été utile dans la vie, dans tous ses sens, dans toute sa dimension. Et donc ces choses-là doivent être reconnues par celui qui l'a reçu et en retour remercier ou être reconnaissant envers celui qui l'a fait. Et il faut aussi reconnaissant envers son Seigneur et son Créateur. Absolument. La reconnaissance la plus absolue commence par Dieu. Le fait que nous soyons des êtres et que Dieu nous a créés, cela seulement nous suffit de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et en plus, Dieu nous a distingués pour être musulmans parce qu'il dit dans un verset celui qui vous a créé, celui qui nous a créé, parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants à l'égard de Dieu. Par contre, il y a ceux qui sont croyants, qui sont soumis et qui reconnaissent les bienfaits de Dieu. Donc si Dieu a fait de nous des croyants, nous devons être reconnaissants à l'égard de Dieu pour cette faveur qu'il nous a faite. Tout à fait. Alors, parlons spécifiquement de la bienfaisance. Selon vous, pourquoi doit-on être bienfaisant dans la vie, dans la société? Oui, parce que la bienfaisance a des répercussions très positives sur celui-même d'abord qui fait la bienfaisance. Parce que quand on regarde, même scientifiquement, c'est le pôle positif. Et donc, quand c'est positif, ça donne tout ce qui est positif. Et quand on fait quelque chose de bien, ça rentre dans le cadre de la bienfaisance. Or, pourtant, le bien revient à celui qui l'a fait. Et donc, c'est deux choses. Lorsqu'on fait le mal, ça nous retourne. Lorsqu'on fait le bien, ça nous retourne également. Psychologiquement, socialement et même spirituellement. Et c'est pourquoi très souvent, on entend dire tout se paie sur terre. Absolument. Parce que tout a une répercussion sur celui qui fait. Il y a un résultat toujours dans un acte qu'on pose. Donc, d'où il faut faire ce qui est bien. Parce que ça va retourner sur nous-mêmes. Comme Allah l'a dit. Man amila saliha fali nafsihi. Celui qui fait le bien l'a fait pour lui-même.
Wa man asa'a. Par contre, celui qui fait le mal, fa'alayha. Donc la personne ressent le poids du mal. Donc ça devient un fardeau sur la personne parce que c'est négatif. D'accord. Le mal est négatif, le bien est positif. Alors il est important de faire du bien. Absolument. D'accord. Alors justement, un commentaire sur ce hadith qui dit, je cite, « Ô messager d'Allah, j'ai commis un énorme péché. Ai-je une chance de me repentir ?» Le messager d'Allah demanda, « As-tu des parents ?» Il répondit, « Non. » Le messager d'Allah lui demanda, « As-tu une tante ?» Il répondit, « Oui. » Alors le messager d'Allah lui dit, « Donc, sois bienfaisant envers elle. » Alors, le hadith, il est clair. Ici, il est clair, parce que quelqu'un qui fait le péché est considéré comme des fardeaux, comme on vient de le dire, c'est des taches noires. Or, le bien est considéré comme quelque chose de bien et positif. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, lorsque vous faites le mal, suivez le mal du bien. Le bien peut effacer le mal. Dans ce contexte, ce monsieur, à travers ce hadith, le messager le conseille de faire encore les choses de bien. Bien sûr. Quelque chose de bien. Et en cela, le fait de faire le bien, comme Allah dit dans le verset coranique, Bismillahirrahmanirrahim, lorsque vous faites le bien, vous le verrez, même si c'est le poids d'un atome. Le mal également, vous verrez, même si c'est le poids d'un atome. Donc si le bien pèse mieux que le mal, donc cela fera que le péché peut être recouvert par le bien. C'est pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam le conseille de faire le bien. Parce que le bien peut effacer le mal. Tout à fait. Alors, une chose est de faire du bien, mais une autre chose est également de reconnaître le bien qu'on vous fait. Absolument. Alors, que pouvez-vous dire sur la reconnaissance du bien? La reconnaissance du bien est un élément important, capital, essentiel pour celui même qui reconnaît d'abord qu'on lui a fait du bien. Donc, le fait de reconnaître le bien à notre égard, ça c'est une prise de conscience. Et également, c'est une humilité, dire que quelqu'un m'a fait du bien. Et quand on est comme ça veut dire que la foi y est. Et on sait qu'on pourra aussi faire à quelqu'un d'autre ce bien. Et remercier la personne en dehors de la reconnaissance du bien est un élément capital. Ce hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam va nous dire, lorsque quelqu'un vous fait du bien, retournez ce bien-là en bien à la personne. Si vous n'avez rien pour donner à cette personne, faites des bénédictions pour la personne jusqu'à ce que vous soyez vous-même satisfait que vous lui avez donné quelque chose à travers la bénédiction. Vous voyez, ça va devenir quelque chose dans l'intimité entre vous et Dieu. Faire la bénédiction pour la personne parce qu'on n'a rien à donner à la personne. Tout à fait. Mais en faisant des bénédictions, ça devient quelque chose d'intime entre celui qui est reconnaissant à l'égard du bienfait qui est fait à son égard. Et donc, les bénédictions qu'il va faire, jusqu'à ce que lui-même il soit satisfait qu'il a vraiment donné quelque chose à la personne, tout en sachant qu'on ne fait jamais assez de bénédictions. Tout à fait. Alors, Imam, doit-on être reconnaissant ou doit-on faire du bien à celui qui n'est pas reconnaissant? Le fait de faire le bien pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant à notre égard freine l'élan de celui qui fait le bien. Tout à fait. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même va nous dire la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Lorsque vous êtes reconnaissant à mon égard pour les bienfaits que je vous fais, je vais vous croître en abondance. Mais lorsque vous n'êtes pas reconnaissant à mon égard, mes châtiments sont très douloureux. Donc pour nous dire que celui qui fait le bien à quelqu'un qui ne reconnaît pas son bienfait, on le dit dans beaucoup de jargon, il n'est pas trop essentiel de faire le bien à cette personne parce qu'il ne montrera pas aux gens que vous lui avez fait du bienfait et donc le bienfait sera caché. Or pourtant le bienfait doit être montré à tout le monde qu'il y a eu un bienfait. Allah va dire dans la fin de la sourate Doha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quant au bienfait de ton Seigneur, exprime-le. Et donc il est très important d'attendre à ce que la personne soit reconnaissante au bienfait qu'on lui a fait et lui dire merci. Ça va l'encourager à faire d'autres choses. Et ce n'est pas ce qu'on voit très souvent. Donc, ne reconnaissent jamais le bienfait. Oui, celui qui ne reconnaît pas le bienfait, on n'arrête pas de faire le bienfait à son égard, mais il faut faire le bienfait plus pour celui qui reconnaît le bienfait. D'accord, voici qui est clair. Absolument. Alors, Imam Traoré, ces 5 lettres, M, E, R, C, I, merci.
Alors, est-ce que ce n'est pas aussi une marque de reconnaissance, le fait de dire merci à quelqu'un qui vous a fait du bien? Absolument, ce 5 mots dans tous les jargons, dans toutes les langues, ce n'est pas beaucoup. Shukran en arabe, dans d'autres langues, on va voir que ce n'est pas long. En Sénoufou, on dira Batouna. En Djoula, on va dire Ilitché. Tout à fait. Mais cela donne la satisfaction à celui qui le dit et qui donne également de la joie à celui qui l'entend parce que ça l'encourage. Et puis, il saura ce qu'il a fait, que c'est bon. Parce que souvent, on fait quelque chose, mais on ne connaît pas la dimension de cette chose. Mais le fait qu'on soit remercié avec ces 5 lettres, vous voyez qu'on saura que ce qu'on a fait est bien. Celui qui va dire, cette personne sera remplie de sens d'humilité et cette personne saura qu'on lui a fait quelque chose. Au-delà de ça, il pourra dire merci. Donc, ce sont 2 actes, c'est-à-dire 2 actes qui vont se croiser et ça va sortir quelque chose de très positif. Le sourire également, le fait de sourire à une personne. Absolument. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, le fait de sourire dans le visage au regard de ton frère, c'est un acte de générosité, de sacrifice. Donc cela veut dire que le messager nous a tout dit afin que le social, c'est-à-dire les actions entre les êtres humains, soient reconnues par les actes qu'ils posent. D'accord, par les actes qu'il pose, c'est vraiment très important. Mais selon vous, pourquoi un fidèle musulman ne dirait pas merci à son frère qui lui ferait, n'est-ce pas, du bien? Bon, cela peut s'exprimer par plusieurs choses. La première, je dirais, par le manque de sagesse. La deuxième, je dirais, par le manque d'humilité. La troisième, je dirais, par le manque de la foi. Et donc, je dirais, afin pour conclure que la personne est orgueilleuse et que la personne est envieuse. Et quand quelqu'un est rempli de tous ses défauts, la personne ne pourra jamais dire à quelqu'un merci. Parce que la personne sera comme le shaitan qu'Allah nous préserve, qui n'a même pas pu dire merci à Dieu parce qu'il était orgueilleux. Lorsque Dieu lui a dit de s'incliner pour Adam, il dit, il n'a pas fait. Wastakbara. Il s'est rempli d'orgueil. Le fait de ne pas pouvoir être reconnaissant à l'égard d'un bienfait et dire merci, le résumé, c'est l'orgueil qui le fait. Est-ce que ça ne fait pas du bien même et à l'émetteur et au récepteur que d'entendre ce mot merci ou de dire merci? Ça fait du bien, puisque Allah veut même qu'à lui on dise merci. Allah veut cela. La in shakartum, si vous me remerciez. Donc Allah veut entendre qu'on lui dise merci, alhamdulillah. Donc, quant à l'être humain, lui aussi il vient entendre cela, même s'il ne le dit pas, parce qu'il mérite qu'il entende qu'on lui dise merci pour ce qu'il a fait. Tout à fait. Pensez-vous pas qu'il soit bienséant, dès le bas âge, d'apprendre ces notions de bienfaisance, de reconnaissance, de merci à l'enfant? Absolument. Dans notre culture, dans l'islam, lorsqu'on donne quelque chose à un enfant, il faut que l'enfant sache dire merci. Et c'est pourquoi nous voyons dans notre culture, quand la femme prépare, elle vient déposer, on dit iniba. Et quand on finit de marcher et de manger, les enfants disent à leurs parents, Baba Barka. Donc tout ça, ce sont des signes de reconnaissance, des bienfaits et dire merci pour tout ce que tu m'as fait. Et maintenant, celui à qui on dit merci va pouvoir dire merci à Dieu en disant Barka Alaye, merci à Dieu qui nous a donné ça. Donc cela, ça fait l'harmonie, ça fait qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent entre les hommes. Et à votre réveil le matin, vous sentez que effectivement Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné ce souffle de vie là. Est-ce que vous n'avez pas été reconnaissant envers Allah avant même, n'est-ce pas, de se laver le visage? C'est tellement important que Allah dit, je vous ai fait tellement de bien que vous ne saurez même compter ces biens-là. Vous voyez, Allah nous dit ça dans le verset. Si vous voulez compter les bienfaits de Dieu, vous ne saurez le faire. Et c'est tellement énorme, c'est tellement beaucoup. Le fait de relever cet aspect, se lever le matin et voir que nous avons le souffle de vie, l'islam nous a tout enseigné, l'islam nous a tout donné. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le musulman se lève le matin et qu'il voit qu'il a le souffle de vie, il a la santé, même pas la santé, mais qu'il a le souffle de vie, qu'il dise alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Bien que je retournerai à Dieu, mais merci Dieu de m'avoir retourné le souffle de vie qu'il m'avait retenu ça pendant que je dormais
Donc merci à Dieu. C'est la première phrase que le musulman doit dire lorsqu'il ouvre les yeux après son réveil. Vraiment très important. Absolument. La reconnaissance envers son Seigneur, son Créateur. Alors, est-ce qu'il est judicieux, justement, d'attendre la reconnaissance d'une personne lorsque vous lui faites du bien? Je dirais oui, parce que ça nous encourage. Intérieurement, ça nous encourage. Mais l'exprimer, non. Il ne faut pas demander à la personne de dire. Si la personne dit, ça n'aura plus de valeur. Mais il faut s'attendre à ce qu'on nous dise merci, pour qu'on sache que ce que nous sommes en train de faire est important. Je l'ai dit en référence à ce verset, lorsque Allah dit « Wa amma bi ni'mati rabbik » quant au bienfait de ton Seigneur, « fahaddith » exprime cela. Donc dans l'expression de ce bienfait d'Allah, Allah veut l'entendre, c'est pourquoi il dit « Ushkuruli washkuruli » remerciez-moi, wala takfurun, ne soyez pas ingrat à mon égard. Voyez cela. Donc c'est important pour l'être humain, mais en tant qu'être humain, il ne doit pas le dire, parce que s'il le dit, ça deviendra comme un acte d'ostentation. On le constate dans nos sociétés. Voilà, je fais du bien à M. Koné, il ne m'a pas dit merci. Bon, je fais du bien à telle personne, et vous-même, vous vous vantez d'avoir fait du bien. Que vous exprimez, les Koné ne sont pas reconnaissants souvent. Donc, mais le fait de dire j'ai fait du bien à telle personne qui ne m'a pas dit merci, c'est l'expression de la négativité qu'on sent après d'avoir posé un acte positif. Et là, c'est important de le dire, parce que celui qui ne le dit pas ne se verra pas récompensé après. Et puis on saura que la personne n'est pas reconnaissante à l'égard de celui qui fait le bien. Même le fait de l'exprimer n'est pas mauvais. Mais ne pas l'exprimer, Allah sait ce qu'on a fait. Mais entre nous les êtres humains, il est bien de savoir qu'on a fait quelque chose et que la personne a aimé ce qu'on lui a fait. Il se peut que ce qu'on lui a fait comme bienfait, qu'il n'a pas aimé. Donc si la personne n'exprime pas ce bienfait à travers le simple mot merci, on va douter de ce qu'on a fait en bienfait, à savoir si c'est bien fait. Est-ce qu'on doit ressentir réellement la reconnaissance, la bienfaisance dans le foyer? Bien sûr, c'est l'élément essentiel, primordial, parce qu'on doit être reconnaissant d'abord à l'égard de Dieu, en plus à l'égard de nos parents qui nous ont mis au monde, à l'égard de nos conjoints et conjointes, parce qu'on s'échange, on se complète. Il y a des choses que la femme fait, que moi, l'homme, je ne peux pas le faire. Il faut être reconnaissant à l'égard de ça. Elle nous donne des enfants, elle regarde nos enfants. Et la femme également, il y a des choses que l'homme fait qu'elle ne peut pas le faire. Donc la protéger, la protection sociale, l'affection, ainsi de suite, et même lui donner certaines choses, même quand bien qu'elle peut l'avoir, mais le fait de lui donner, tout ça, la reconnaissance entre nous dans le foyer est très important et le messager l'exprime. Tout à fait. On entend très souvent dire que voilà, j'ai acheté un sac de riz pour mes parents, j'ai acheté du lait et autres. Et à chaque fois, ils me demandent encore plus. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala reconnaît cela? Ce bienfait ça à l'égard des parents, là, c'est une ingratitude de ne pas reconnaître les bienfaits des parents. On ne saura jamais récompenser un parent. Et un type vient comme ça dire à Omar, Omar, ma mère est très âgée. Et c'est moi qui la lave, c'est moi qui la nourris, je la porte au dos, je fais tout pour elle. Est-ce que j'ai pu faire ce qu'elle m'a fait? J'ai pu récompenser ma mère pour ce qu'elle m'a fait? Omar dit, éloigne-toi de moi, tu ne sauras jamais récompenser ta mère. Dans l'optique où ta mère, lorsqu'elle faisait pour toi quand tu étais bébé, son objectif était que tu grandisses, tu aies de la vie, tu prospères. Mais pendant ce temps que toi tu es en train de faire pour ta mère, ton objectif est qu'elle décède un jour. Les deux objectifs sont tellement différents. Très différents. Que tu ne sauras jamais faire du bien assez pour tes parents. Le fait de dire que mes parents, je fais du bien pour mes parents, mais chaque fois ils veulent que je fasse. La leçon que nous devons retenir ici, le bienfait exprime toujours la récompense divine, la satisfaction de Dieu. Lorsqu'on pose un bienfait, un acte de bienfaisance, on ignore que Allah nous récompense. Et cet agrément de Dieu, cette satisfaction de Dieu qui est sanctionnée par une récompense, on ne doit pas être lassé de faire le bien.
C'est pourquoi même celui qui ne reconnaît pas, quand nous faisons le bien pour cette personne, on a une récompense divine. À plus forte raison, les parents, ce n'est pas bien de le dire. Est-ce qu'il faut accepter la bienfaisance d'un non-musulman? Bien sûr, parce que le musulman même doit être bienséant envers les non-musulmans, comme Allah dit dans ce verset, wa ahsin kama ahsanallah ilayk. Vous voyez, là il n'y a pas de spécificité. Allah dit, sois bienséant comme ton Seigneur l'a été pour toi. Donc c'est dans un cas général. Même aux animaux, pas un non-musulman. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même l'environnement doit bénéficier de notre bienfait. Parce que nous devons assainir l'environnement. Le messager dit sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'assainir l'environnement. Donc l'environnement va bénéficier ici de notre acte de bienfaisance, que c'est un acte de sadaqa. À plus forte raison, un animal qui a une âme, un homme, un être humain, et même s'il n'est pas croyant, il mérite qu'on lui fasse du bienfait. C'est ce que notre religion nous enseigne. Vraiment, c'est ce que notre religion nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que nous avons dit ici aujourd'hui? Nous pouvons retenir tout simplement que chaque personne doit dégager en lui l'énergie positive. Et cette énergie positive nous amène à faire tout ce qui est bon. Et tout ce qui est bon, lorsque nous posons cet acte, ça revient encore pour nous. C'est fait que c'est comme c'est nous qui le recevons. Et pourquoi ne pas le faire à chaque moment? C'est pourquoi Allah veut à chaque fois que nous soyons constamment dans l'adoration, parce que c'est l'énergie positive, c'est le bienfait, c'est la reconnaissance à l'égard de notre Seigneur. Et nous, ça nous fortifie, ça nous réconforte, ça nous grandit, ça fait que nous devenons des gens parfaits ou presque parfaits. Alors donc, on retient, comme vous l'avez dit, que le bon musulman, c'est celui-là qui est reconnaissant, n'est-ce pas, à l'égard de son bienfaiteur. Absolument. Tout à fait. Alors vous allez résumer en malinqué tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Alaka abbe sawaba. Amin. Avec mon ami Kandi, ole ka walimando, ka nyumaya walimando. Nyumaya yere mune. Donc, bamananga ni ka men nyumaya, ole ka fenke, moye, femina ba jususma, ni akadai. Donc, ole nyumaya. Donc, ni mo fana ka nyumaya kiye, il fana ese ka long, atiri ka nyumaya de kenye. Ni mo ka fendima, wala ka ibla lahlaya dola lahlaya tokai. Wala aka fendo lasi ma sababu nyumana ni belle to nyumaya. Donc ni fana sela ko no atiriye ka fo kwa ka nike fana ka atiri fo nyumaya long atiriye o ba to nyumaya be se ka kietu o ba to fana nyumaya be se ka ke ma wore mini le rete kele o sababu ya ko so ala ere ko la in shakartu la azidannakum naka ne ala wal manlon me do fara ka ne maka. Maintenant, fitil waliala ni ala yerema nya jangata su akati afana yelu ba fo wati chama ko damite korman long ko kuran ke putoe mais en fait dina la mo mi ibe nyuma yakaye atese ka long ki ka nyuma yakaye ite nyuma ya tigama parce que ile mi be nyuma yake iya long ni ka nyuma yake wati ala be herele kiye ala be barajiti ilema. Donc, aller à fitil walia keni bari ya nyuma ya kelila. Donc, ye nyuma kai watibe. Mais mon be nyuma waliman long, nyuma chama ka kake ole katme maka mite a waliman long. Sharia fana bode ira ana. Parce que ni ka nyuma ke mo na ka lo ile re jusube dia. Wasi san ka nyuma waliman long, o kan ka ke islama madia boyale. Ka sababu yake Rasul ko sallallahu alaihi wasallam ni modo ka nyumaya kai ay fenda maka yirala kwa ya nyumaya adialai na ma fen soro ka dama wala ma fen soro ka foye kwa e duo kai ka ke falu yere ta wasa duo kono kwa ka fenda ni kuma bale do modo balon ka fo duo wa te ke fo ka sa dana ko nga duo ke ka pa donc mais il est le ta long ya wali man long kono kui ka duo ke ka ke fire ta no sondia otuma ole nyumaya walman lo islam ala beka ka bamba ka ke nyumaya ke bae mukoso sabuna fle ni ka nyumaya ke abe segi yere le ni ka duma ke abe segi yere le donc ye bamba ka nyumaya ke moye
mɔgɔw k'a lɔn i ye o ma lɔn i ye ala bɛ baraji sɛbɛ i le a bɛ bantugu k'i sabati ɲumanya ni kɛli la fo ka taa se i kɔ ma ɲumanya kɛbaga o ɲumanya kɛbaga i b'a ye a kɔ ala t'a to abadan o kosɔn ala bɛna fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ko yala sara wɛrɛ bɛ ɲumanya la ɲuman kɔ ni sara wɛrɛ tɛ ɲumanya la ɲuman kɔ c'est que an kan ka ɲumanya kɛ o la kuma yɛrɛ ka a kun cɛ kuma cogoya bolo ma o de ye nin ye ala k'an kɛ ɲumanya kɛbagaw ye. Amin. Merci à vous, Imam, pour ce résumé à Malinké et surtout pour votre éclairage. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Traoré Yaya. Il est imam principal de la mosquée Fitia, située non loin de la mairie d'Abobo. Avec lui, nous avons parlé de la reconnaissance de la bienfaisance. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.